Je n'ai pas été invité au mariage de ma propre sœur. Bien que je l'ai financé, elle a dit que je ne correspondais pas à l'ambiance. Mais le sourire a disparu de son visage lorsque le lieu a tout annulé à la dernière minute et qu'elle s'est rendue compte de cela. Je me souviens encore du moment exact où j'ai découvert ça, ce n'était pas à travers une conversation sincère, ni par un faux pas dans un email, ni même par un commentaire au passage. Je n'ai pas appris que je n'étais pas invité au mariage de ma propre sœur de la même manière que quelqu'un découvre qu'il y a une fête à laquelle il n'a jamais été le bienvenu, par une publication sur les réseaux sociaux, une photo, une carte d'invitation magnifiquement conçue avec des lettres dorées en relief délicatement posées sur un tissu de satin blanc. La description disait « Le compte à rebours commence, j'ai hâte de célébrer avec tous mes proches le jour le plus spécial de ma vie, tous ses proches, mais pas moi. » Au début, je pensais qu'il devait s'agir d'une erreur. Peut-être que mon invitation était encore en route, peut-être qu'elle n'avait tout simplement pas eu le temps de me le dire en personne. Après tout, j'avais passé les derniers mois à tout faire pour qu'elle ait le mariage de ses rêves. J'ai payé la caution pour la salle et elle était ravie quand elle et son fiancé, Fernando, ont manqué d'argent. J'ai couvert l'avance du service traiteur lorsque mes parents ont hésité à le faire. Je lui ai même donné de l'argent pour la robe, qui ironiquement, elle n'avait même pas eu la courtoisie de me montrer. Je glissais en dessous de la publication, sentant mon estomac se nouer, amis, famille, collègues, tous étaient excités de faire partie de son grand jour. Quelqu'un a même plaisanté sur l'exclusivité de la liste des invités. Exclu. C'est à ce moment-là que le mauvais pressentiment a commencé à m'envahir. Je lui ai envoyé un message, rien de dramatique, juste quelque chose de simple, et, j'ai vu la publication, je n'ai jamais reçu mon invitation, elle s'est perdue. Je suis resté à regarder le téléphone, attendant que les 3 petits points apparaissent. Ils ne sont pas apparus. 1 heure est passée, puis 2. Quand la nuit est tombée, je me suis convaincu que j'exagérais. Peut-être qu'elle était occupée, peut-être qu'elle avait tout simplement oublié de répondre. Et puis à 22h34, mon téléphone a vibré. Marina, je voulais te parler de ça. J'espère que tu comprendras, mais nous avons dû prendre des décisions difficiles concernant la liste des invités. C'est un événement très sélectif, tu sais. Nous devions le garder élégant, sans offenser, mais tu ne corresponds vraiment pas à l'ambiance. Je sais que tu seras heureux pour moi de loin. Je t'aime. Sélectif. Je ne corresponds pas à l'ambiance. Heureux de loin. J'ai lu le message 3 fois avant qu'il ne fasse vraiment effet. Il ne m'avait pas oublié, il m'avait intentionnellement laissé dehors, et je savais exactement pourquoi. Ce n'est pas comme si j'étais l'ami de ma sœur, avec mes ongles parfaits, mes costumes chers et mes rires faux à des cocktails exclusifs. Je ne travaillais pas dans un bureau avec un titre élégant, je ne parlais pas d'investissement. Non, j'avais un garage, un atelier de luxe, Alejandro, l'un de ceux qui rapportent beaucoup d'argent, surtout parce que je me spécialisais dans les voitures de luxe comme les Mercedes-Benz Classe S et les Porsche Cayenne. Mais cela n'avait pas d'importance dans ma famille. Pour eux, je n'étais pas un entrepreneur, j'étais juste un mécanicien avec les mains pleines de graisse, un type qui sentait toujours l'essence, avec des doigts rugueux après des années de travail acharné. Marina m'a toujours regardé avec mépris pour cela. Pour elle, le véritable succès signifiait être assis dans un bureau climatisé, porter un costume, et diriger une entreprise respectable. Pas gérer un garage, peu importe combien d'argent cela rapportait. Elle ne l'a jamais dit clairement, mais je le voyais dans ses yeux chaque fois que j'arrivais à un dîner de famille avec mes vêtements de travail, le léger plissement sur son nez en entrant, la façon dont elle me présentait à ses amis avec un rapide et dédaigneux « Oh, mon frère, il a juste un garage », comme si c'était une honte. Et maintenant, après tout ce que j'avais fait pour elle, elle m'avait exclu de son mariage parfaitement planifié. J'avais financé le mariage, et d'une manière ou d'une autre, je n'étais pas assez bon pour y assister. J'aurais dû voir cela venir. Ce n'était pas la première fois que ma famille me faisait sentir comme un étranger. Les signes étaient là depuis des années, de petites allusions lors des dîners en famille, des commentaires condescendants sur mon entreprise, la façon dont mes parents brillaient de fierté lorsque Marina obtenait une promotion dans son bureau de groupe élite, mais à peine reconnaissaient lorsque j'élargissais mon garage dans la rue Del Sol. Mais peu importe comment ils me traitaient, je ne leur disais jamais non quand ils avaient besoin de moi. Quand ma sœur rêvait d'un mariage luxueux mais ne pouvait pas se le permettre, qui était là pour aider? J'ai couvert la caution pour la salle, l'avance du traiteur, même une partie de sa robe de mariée, et je n'ai jamais demandé quoi que ce soit en retour. Tu sais combien coûtent les mariages? Elle s'est plainte un soir pendant le dîner chez mes parents,
dans la rue des Oliviers, en faisant tourner son verre de vin avec drame. Si tu veux quelque chose de beau, tu dois le payer, ai-je répondu sur un ton humoristique. Facile à dire pour toi, a-t-elle rétorqué. Tu n'as pas de prêts étudiants, tu n'as pas à maintenir une image professionnelle, tu portes les mêmes bottes tous les jours. Voilà Marina en quelques mots. Pour elle, le succès était une question d'apparence. Elle ne s'est jamais souciée que je construise mon entreprise à partir de rien, que je travaille des semaines de 60 heures pour m'assurer que mes employés aient une stabilité financière, que chaque putain d'euro que j'avais, je l'avais gagné avec acharnement. Pour elle, j'étais juste le type avec des mains pleines d'huile et des problèmes de classe ouvrière. Mais malgré tout, j'ai aidé quand Marina et Fernando se sont retrouvés à court d'argent. J'ai transféré de l'argent sans hésiter. Je me répétais que je le faisais pour la famille, que je ne le faisais pas pour la reconnaissance. Et pourtant, me voilà. Je n'étais même pas digne d'une invitation. La nuit où j'ai lu son message, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de repasser chaque moment des derniers mois, essayant de comprendre à quel moment exactement elle avait décidé que je n'étais pas assez bon pour être à son mariage. Était-ce lorsque je suis arrivé à une réunion de famille directement depuis le garage, encore en uniforme de travail? Était-ce lorsqu'elle m'a présenté à ses amis en disant « Mon frère, il travaille avec des voitures », comme si j'étais un type qui change des pneus dans la rue, ou avait-elle toujours eu cette vision de moi? Le lendemain matin, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à chez mes parents. Je n'ai pas prévenu que j'y allais. Je voulais entendre ce qu'ils disaient quand ils ne m'attendaient pas. Dès que je suis entré, j'ai entendu la voix de ma mère, Isabelle, depuis la cuisine. « Eh bien, tu sais comment elle est ?» disait-elle avec ce ton de déception silencieuse auquel j'étais déjà habitué. « Je ne veux tout simplement pas qu'elle ait honte de moi », a répondu Marina, sa voix semblait irritée. « C'est un événement sophistiqué, je ne peux pas permettre qu'il apparaisse comme s'il sortait tout juste d'un véhicule. » J'ai serré ma mâchoire. « C'est sa famille », murmura mon père, Carlos, mais sa voix manquait de conviction. « Et tu devrais comprendre que cela ne le concerne pas », lâcha Marina avec frustration. « Je ne le veux pas là, à mettre les gens mal à l'aise, ils ne s'intègrent pas dans ce genre d'environnement. » J'avais déjà entendu assez. J'ai poussé la porte et suis entré dans la cuisine. Ma sœur est devenue pâle en me voyant. Ma mère a soudain décidé de se concentrer à mélanger quelque chose dans la casserole, même si ce n'était clairement pas nécessaire. « C'est comme ça que tu me vois. » demandai-je calmement. Marina a hésité une seconde avant de redresser les épaules. « Ne le prends pas personnellement, c'est juste que ce n'est pas ton type de gens. »« Mon type de gens ?» répétai-je en me croisant les bras. « Allez, tu sais de quoi je parle, souffla-t-elle. Tous les invités viennent du monde de l'entreprise, des avocats, des cadres, des personnes qui savent vraiment faire des contacts. Tu n'as rien en commun avec eux. Bien sûr, acquiesçai-je lentement. Pourquoi, comme si je passais mes journées assis dans un bureau à signer des papiers, je dois être trop stupide pour engager une conversation? Non, je n'ai jamais dit ça, se dépêcha-t-elle de répondre, mais son visage la trahissait. Ma mère soupira. Chérie, c'est juste un type d'événement différent. Tu dois admettre qu'à certains moments, tu sembles un peu rugueux, toujours en vêtements de travail, et puis, enfin, tu ne te comportes pas comme les autres invités. Je gardai ma voix ferme. J'ai une entreprise, je gagne plus d'argent que la moitié de ces personnes sophistiquées que tu invites, mais parce que je ne porte pas de costume tous les jours, ça veut dire que je ne suis pas assez bon? Marina se plaignit avec exaspération. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question d'image. Regarde, tu as beaucoup aidé avec le mariage et je t'en remercie, mais c'est mon jour. Tout doit être parfait et je ne crois tout simplement pas que tu corresponds. Là était la vérité. Peu importe que j'ai payé ses factures, que je l'ai sauvée encore et encore quand elle dépensait trop, que j'ai fait plus pour cette famille que quiconque. Pour eux, je serai toujours le mécanicien sale. Je soufflai doucement. Je comprends. Oh, ne fais pas ça, intervint ma mère. Nous ferons un joli dîner familial après la lune de miel, juste nous, ce sera plus à ton goût. Je souris, mais ce n'était pas par gentillesse. Tu as raison, dis-je en prenant les clés de ma voiture. Ce sera plus à mon goût. Parce que dans mon monde, quand quelqu'un t'aide, tu ne le traites pas comme un déchet. Je sortis avant qu'il ne puisse dire un mot de plus. En rentrant au garage, mon téléphone vibra avec un message de Marina. « Marina, ne fais pas de drame à ce sujet où tu sais que je t'aime. J'espère que tu pourras toujours aider avec le paiement final du gâteau.
Échéance vendredi. Je ris. Je ris tellement que je devais me garer. Elle pensait vraiment que j'allais encore payer? Que encore une fois, je goberais ma fierté et ferais ce qu'on attendait de moi. Elle n'avait aucune idée que j'avais déjà pris ma décision. Quand je suis arrivé au garage de Lux Alejandro, j'avais déjà pris ma décision. Pendant des années, j'avais été le sauveteur de la famille, celui que l'on appelait quand les choses devenaient difficiles, celui qui disait toujours oui, peu importe combien cela me coûtait. Je m'étais convaincu que c'était mon devoir, que c'était la famille. Mais ça, c'était la goutte qui a fait déborder le vase. Marina n'avait pas seulement pris mon argent, elle l'avait pris en me regardant de haut. Elle a accepté chaque chèque, chaque virement, chaque euro que je lui ai donné, mais quand il était temps de me reconnaître devant ses amis sophistiqués, tout à coup, je n'étais plus assez bon. Et pourtant, elle a eu le culot de m'envoyer un message au sujet du paiement de son gâteau de mariage, comme si de rien n'était. Il m'avait pris pour un idiot, mais plus maintenant. Je lui ai répondu, je suis désolé, je ne veux pas te faire honte en étant associé à ton mariage. Je suis sûr que tu t'en sortiras sans moi. Bonne chance. Pas d'émoji, pas de fausse gentillesse, juste un message clair. Même pas 5 minutes ne s'étaient écoulées avant qu'elle m'appelle. J'ai laissé aller au répondeur. Elle a appelé à nouveau, puis ma mère, puis mon père. Quand j'ai fermé le garage ce soir-là, j'avais 12 appels manqués. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec une série de messages frénétiques. Marina, que veux-tu dire par le fait que tu ne vas pas payer le gâteau, il a déjà été commandé. Marina, tu ne peux pas tout simplement te rétracter. Nous comptons sur toi. Isabelle, chérie, ne sois pas rancunière, ce n'est qu'un malentendu. Parlons. Carlos, nous t'avons élevé mieux que ça. Je me suis retrouvé à regarder mon téléphone en secouant la tête, pas une seule excuse, juste des exigences, juste l'hypothèse que je continuerai à jouer mon rôle. J'ai appelé ma sœur, elle a répondu au premier son. Mon Dieu, enfin. Écoute, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu agis comme une folle. Tu avais déjà accepté de payer, alors j'ai changé d'avis. Je l'ai interrompu. Silence. J'ai dit que j'avais changé d'avis, en répétant lentement pour qu'elle puisse l'assimiler. Je ne vais pas payer un centime de plus, tu devras régler ça par toi-même. Tu parles sérieusement? Cria-t-elle. Tu vas vraiment me trahir comme ça? Je ris. Te trahir? Tu veux dire comme quand tu as oublié de m'inviter parce que je ne correspondais pas à l'ambiance de ton mariage? Ou comme quand toi et maman parliez de moi comme si j'étais une honte? Ce genre de trahison? Elle a soupiré avec frustration. Mon Dieu, ce n'est pas la même chose, c'était pour les apparences, je ne le disais pas avec mauvaise intention. Mais ça, c'est de l'argent réel, une responsabilité réelle, et ce n'est pas mon problème, dis-je calmement. Tu ne voulais pas de moi à ton mariage, parfait, mais tu ne peux pas prendre mon argent tout en feignant que je n'existe pas. Tu as clairement fait comprendre que je n'appartiens pas à ton monde, alors j'agis en conséquence. Oh, ne sois pas si dramatique, rétorqua-t-elle. Tu es juste contrarié parce que tu n'as pas reçu d'invitation, passe à autre chose. J'ai exhalé par le nez, contrôlant ma colère. Tu sais ce qu'il y a de plus drôle? Dis-je. Tu crois que je suis en colère à cause de l'invitation, ce n'est pas ce qui me dérange. Oh non, elle s'est moquée. Non, ce qui me dérange, c'est que tu m'as utilisé, m'as traité comme un distributeur automatique, et pourtant tu as eu le culot de me regarder de haut. C'est ça qui me rend fou. Elle a lâché un rire incrédule. Oh, s'il te plaît, tu as de l'argent à revendre, tu ne le remarquerais même pas. Et là, c'était ça, ce n'était pas de la gratitude, ce n'était même pas une attitude de droit, c'était de la pure cupidité. Tu as raison, dis-je, ma voix maintenant beaucoup plus froide, j'ai beaucoup d'argent et pas un seul euro ne reviendra à toi. Attends, elle a commencé à dire. J'ai raccroché. Cette fois, j'étais déterminé. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles le reste de la semaine, mais mes parents, eux, n'ont pas laissé passer. D'ici samedi, les tentatives de manipulation émotionnelle arrivaient de toutes parts. Ta sœur est sous beaucoup de stress, se plaignait ma mère. Père, tu ne peux pas faire ça pour elle, tout est déjà planifié, ajouta mon père. Que sont quelques milliers pour toi? La famille est de la famille, répétait ma mère comme si cela signifiait quelque chose. Mais j'avais déjà suffisamment entendu. Alors, j'ai finalement dit, la famille est de la famille.
quel hasard, je ne me souviens pas que vous m'ayez aidé quand je commençais mon entreprise. Silence. Ou quand je travaillais 16 heures par jour pour pouvoir tout me permettre par moi-même. Plus de silence. Ou quand j'ai payé la moitié de ton mariage et pourtant m'avais traité comme de la crotte. Vous pouvez vous débrouiller seul, ai-je conclu. Je m'en vais. J'ai raccroché et bloqué leur numéro. Qu'ils s'en sortent. Je ne m'attendais pas à ce silence, pas de Marina, pas de mes parents, personne dans ma famille qui m'avait traité comme leur distributeur automatique personnel pendant des années. Je m'attendais à des appels suppléants, peut-être même à quelques menaces à peine déguisées avec des phrases comme « tu vas le regretter » ou « tu fais preuve d'égoïsme », mais pendant 2 jours entiers, mon téléphone est resté silencieux. Et c'est alors que j'ai su, ils ne m'ignoraient pas par colère, ils étaient en train de paniquer, essayant de trouver comment remplacer l'argent que je venais de leur retirer, essayant de réparer le mal d'avoir supposé que j'aurais toujours été là peu importe comment on me traitait. Puis, au 3e jour, ma mère est apparue dans mon atelier. Elle n'a pas appelé avant, elle est simplement entrée comme si elle était la propriétaire des lieux, ses yeux parcourant les voitures sur lesquelles mes employés travaillaient, observant comment ils se mouvaient avec précision d'un côté à l'autre. Je me suis essuyé les mains avec un chiffon et j'ai croisé les bras. Quelque chose ne va pas. Nous devons parler, a-t-elle dit d'une voix tendue. J'ai fait un geste vers le bureau. Bien sûr. Elle est entrée, s'est assise sur la chaise en face de mon bureau et a entrelacé ses mains sur ses genoux, elle avait l'air mal à l'aise, comme si elle n'appartenait pas à cet endroit, comme si elle aurait préféré être n'importe où ailleurs. J'ai pris mon temps pour m'asseoir, je voulais qu'elle ressente cet inconfort. Ta sœur a des problèmes, a-t-elle fini par lâcher. J'ai levé un sourcil. Ah oui? Ne fais pas semblant de ne pas le savoir. Je ne le sais pas, répondis-je en m'asseyant. Mais j'ai l'impression que tu vas me le dire. Elle a exhalé brusquement, comme si c'était elle qui avait le droit d'être frustrée. La pâtisserie ne livrera pas le gâteau de mariage tant que le reste n'est pas payé. La salle de réception menace d'annuler la réception si elle ne règle pas le solde dû et elle n'a toujours pas fini de payer le fleuriste. Je suis resté silencieux. Le mariage est dans 2 semaines et elle n'a pas l'argent, a insisté ma mère. Elle ne peut pas tout couvrir seule. Quelle malchance, dis-je sans émotion. Elle a cligné des yeux, surprise, comme si elle ne pouvait pas croire que je ne courais pas pour régler le problème. Tu as l'argent, dit-elle prudemment, comme si elle parlait à un enfant. Tu pourrais l'aider et tu ne le remarquerais même pas. Je lui ai dédié un sourire lent. Et pourtant, nous en sommes là. Ses narines se sont élargies. Arrête d'être si rancunier, tu as convenu de payer et elle a planifié tout cela sur la base de cet accord. Tu ne peux pas simplement te rétracter à la dernière minute. J'ai penché la tête. Tu veux dire comment elle a planifié sa liste d'invités sans moi? Quel drôle de fonctionnement. Ce n'est pas la même chose. Bien sûr que si. Elle voulait aussi un mariage sans moi. Parfait, cela signifie qu'elle n'a pas besoin de mon argent non plus. Mon Dieu, murmura-t-elle en se frottant les tempes. J'attendais qu'elle essaie quelque chose de nouveau, qu'elle essaie de me manipuler avec la culpabilité, qu'elle me rappelle que la famille est de la famille, que je ne devrais pas garder rancune, que ce n'était pas la façon dont il m'avait élevé. En revanche, elle a exhalé lentement et s'est redressée sur sa chaise. Si tu ne l'aides pas, elle devra tout réduire. Ce sera humiliant, les gens parleront. Je rigolais. Maintenant, nous touchons au vrai problème. Son visage s'assombrissait. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, dit-elle avec rigidité. Elle mérite un beau mariage. Elle mérite exactement ce qu'elle peut se permettre, ai-je corrigé, et clairement, ce n'est pas le mariage qu'elle avait en tête. Ses lèvres se sont resserrées en une ligne fine. Alors c'est tout? Tu vas rester là assis et laisser ta sœur souffrir? Elle ne souffre pas, répondis-je. Ma mère me regarda pendant un long moment avec une expression indéchiffrable, puis se leva, redressa sa blouse et ajusta la sangle de son sac. Tu vas le regretter, dit-elle simplement. Je haussai les épaules. Peut-être. Elle est partie sans dire un mot de plus et je n'ai ressenti que du soulagement. Dans les jours qui suivirent, les fissures dans les plans parfaits du mariage de Marina commencèrent à apparaître. D'abord, elle publia un statut vague sur Facebook, c'est si difficile quand les gens en qui tu as confiance te déçoivent. Mais je suppose que c'est ça la vie. Je l'ai ignoré. Ensuite, un cousin commun m'a appelé. Frère, que se passe-t-il? Ta sœur est en dehors de ses gonds.
Elle dit que tu t'es rétracté concernant les paiements du mariage. C'est ça, mais pourquoi? Parce qu'elle ne m'a pas invité. Silence. Puis, oh, d'accord, je comprends maintenant. Le lendemain, Marina m'envoya un message. Marina, pouvons-nous parler? J'attendis 1 heure avant de répondre. Moi, parler de quoi? Marina, je ne veux juste pas que les choses se passent comme ça entre nous. On peut se retrouver pour prendre un café. J'ai presque ri. Elle ne voulait pas que les choses se passent comme ça, la même sœur qui m'avait délibérément exclu du jour le plus important de sa vie parce que je ne correspondais pas à son image. Non, elle ne voulait pas que les choses soient comme ça parce que cela devenait maintenant gênant. Mais j'étais curieux. Alors j'ai accepté. Quand je suis arrivé au café Soleil et Ombre, elle était déjà là, frappant nerveusement la tasse avec ses ongles parfaitement manucurés. Elle m'a adressé un sourire hésitant. Salut. Salut, répondis-je en m'asseyant. Elle soupira dramatiquement. Écoute, je sais que tu es contrarié. Je ne suis pas contrarié, l'interrompis-je. C'est juste que je vois enfin les choses avec clarté. Elle plissa les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que maintenant je comprends que je suis utile quand tu as besoin de quelque chose, mais au moment où je deviens un inconvénient pour ton monde parfait, tu me rejettes. Ce n'est pas juste, protesta-t-elle. Ce n'est pas juste, je me suis allongé sur ma chaise. Je n'étais pas assez bon pour être à ton mariage, mais mon argent l'était. Tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Elle pinça les lèvres. Je voulais juste que tout soit parfait et je ne pensais pas que ça t'importerait. Eh bien, maintenant tu le sais. Elle hésita un instant. Si je t'invite maintenant, tu m'aideras. Je souris. Puis je me suis levé. Profite de ton mariage, sœur, mais tu devras te démerder sans culpabilité, sans obligation. Pour la première fois depuis des années, je n'étais pas chargé de ces attentes, je n'avais aucune raison de courir dans tous les sens pour résoudre des problèmes de dernière minute. Personne ne m'appelait pour couvrir des frais supplémentaires, personne ne me suppliquait d'intervenir pour sauver le jour parce que je n'étais pas invité et parce que j'avais enfin cessé de me soucier. Mais apparemment, ma famille avait encore besoin de mon argent. À 11h27, je reçus le premier appel. Maman. J'ai laissé sonner. À 11h42, mon père a essayé. Ignoré. À midi, mon téléphone s'est illuminé avec un message de mon cousin Ravière. Frère, tu ne vas pas croire ça, la salle vient de les virer. Je restais là, ébahi, et alors je ris. La débâcle se profilait à l'horizon. Je leur ai donné toutes les opportunités pour rectifier leur désastre, mais Marina avait supposé que n'importe qui interviendrait à la dernière seconde. Mais personne ne l'a fait. Sans le paiement final, la salle a annulé, le personnel a littéralement fermé les portes pendant que les invités arrivaient. Les gens étaient restés dehors, dans leurs costumes élégants et leurs robes de soirée, confus, pendant que l'organisatrice de mariage tentait de donner des explications et que ma sœur était hystérique. Le luxueux gâteau de 5 étages n'a jamais été livré, les décorations florales exclusives annulées, le mariage de rêve dont elle avait parlé pendant des mois, disparu. À 13h15, elle m'a finalement appelé. J'ai répondu. Quoi, dis-je d'une voix neutre. Es-tu heureux maintenant, cria-t-elle. Je me suis affalé sur ma chaise, amusé. Pourquoi exactement? Tu sais très bien pourquoi, hurla-t-elle. Le mariage est ruiné. Oh, dis-je avec indifférence. L'argent ne suffisait pas. Tu savais que nous n'avions pas assez d'argent, tu étais censé nous aider, tu l'as promis. J'ai éclaté de rire. Non, tu l'as supposé. Silence. Tu m'as laissé échouer, murmura-t-elle enfin, sa voix tremblante. Je ne l'ai pas corrigé. Tu as échoué toute seule. Et alors, pour la première fois, elle a craqué. Je ne comprends pas, murmura-t-elle. Pourquoi n'as-tu pas pu simplement aider après tout ce que nous avons traversé, après tout ce que j'ai fait? Ma patience était à bout. Tout ce que tu as fait, répétai-je froidement. Tu veux dire, m'utiliser pendant des années, prendre mon argent sans réfléchir, me traiter comme de la merde au moment où je n'étais plus utile? Non, balbutia-t-elle. Tu ne le dis jamais dans ce sens. C'est justement le problème. Le silence entre nous s'est étiré. Et alors, sa voix s'est brisée. Donc c'est tout? Vraiment? Tu vas simplement t'éloigner? Je l'ai déjà fait, dis-je calmement.
C'est juste que tu ne l'as pas remarqué jusqu'à maintenant. Et je raccrochai. Le mariage fut improvisé dans le jardin d'un parent à la dernière minute, sans décorations extravagantes, juste un montage de dernière minute avec ce qu'il pouvait trouver. J'ai entendu que Marina avait passé toute la nuit à retenir ses larmes, trop humiliée pour profiter de son propre mariage. Je ne l'ai pas cherché, je ne me suis pas excusé, je n'ai pas demandé comment elle allait. Pour une fois dans ma vie, je les ai laissés se débrouiller par eux-mêmes, et pour la première fois, je me suis senti libre. Mise à jour finale, 1 an plus tard, il fallut des mois avant que mes parents n'acceptent que je ne changerai pas d'avis. D'abord, ils ont essayé la culpabilité, puis la colère, ensuite le silence et maintenant, ils me traitent avec précaution comme s'ils comprenaient enfin que s'ils poussaient trop, je n'hésiterais pas à m'éloigner définitivement. Ma sœur ne s'est jamais excusée, mais elle ne m'a plus jamais demandé d'argent. Je considère cela comme une victoire, et je continue avec mon entreprise. Je vais mieux que jamais. Sauf que maintenant, chaque euro que je gagne est tout à moi.